Voilà, bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue, installez-vous aujourd'hui pour faire cette petite séance de relaxation Jacobson. Je vais laisser arriver un petit peu les gens. Alors si déjà ceux qui sont là veulent commencer à s'installer, voilà, on m'entend bien? Je vois Johanna qui me dit salut. Tu sais juste me dire si on m'entend bien. Hop. Voilà, donc pour ceux qui sont déjà là, si vous voulez vous installer confortablement, vous pouvez soit parfait, top, merci du retour. Euh, Vous pouvez vous installer soit assis, soit couché, allongé. Si vous êtes frileux, frileuse, vous pourrez prendre un petit plaid pour être au chaud. On va quand même un petit peu se mobiliser pendant cette séance-ci, mais pas énormément. Donc si faites ce qu'il faut vraiment pour être bien, soit couché, soit, soit allongé. C'est un petit peu comme vous le sentez pour être vraiment hyper cool. Moi, je le ferai assis. Si je me couche, on ne me verra pas. Donc, simplement. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué des séances de relaxation. Celle-ci, donc, ça va être la séance de relaxation méthode Jacobson. Alors, c'est une méthode que moi j'ai utilisée énormément quand je faisais mes études, pour la simple et bonne raison que, comme tout le monde, j'étais un grand stressé. Et vu le contexte actuel, la situation avec le corona, on n'a plus vu sa famille pendant un bon moment, on n'a plus vu ses collègues, on a stressé, et puis tout un changement de situation. Là, de nouveau, on recommence à déconfiner, on rechange encore de situation, donc ça fait un nouveau stress qui arrive, des nouvelles habitudes. C'est toutes des choses qui sont un petit peu compliquées à vivre, et je trouvais que c'est le bon moment pour partager ça. En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez donc Jacobson, c'est un Américain, Edmund de son prénom. Donc, il a inventé, lui, cette méthode dans fin des années 20, 1928, quelque chose comme ça. C'était un psychiatre. Et en fait, son principe à lui, c'était de dire que le stress occasionnait, le stress mental occasionnait d'une part un stress physique qui se régissait par des contractions nerveuses. Si vous avez déjà remarqué, quand vous êtes nerveuse, vous commencez à vous rétracter musculairement, on peut avoir des tensions au niveau du cou, au niveau de la mâchoire par exemple. Et lui s'est dit, tiens, si dans un sens ça marche, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans l'autre sens? Et du coup, il a inventé sa technique en faisant des contractions musculaires pour pouvoir essayer d'avoir un relâchement qui sera plutôt mental par après. Donc ça, c'est vraiment tout le gros travail de sa méthode. Et elle est divisée en plusieurs phases en fait. Lorsqu'on avance dans la pratique, donc il y a d'abord une phase active. La phase active, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Et puis alors on a une phase qui est différentielle, donc c'est-à-dire donc la phase active, ça va être la phase où on va contracter musculairement d'abord pendant quelques secondes les muscles et puis après on va les laisser se relâcher. La phase différentielle, c'est une phase où on va les cibler certaines zones qui sont contractées. On va déjà essayer de se représenter, par exemple, lorsque on est en train de faire quelque chose. Tiens, j'ai le poing qui est serré, c'est normal. Non, ça ne sert à rien dans mon activité, donc je vais le laisser se détendre, ainsi de suite. Voilà, ça peut arriver sur plein de choses, comme par exemple quand on force euh, pour porter un poids, par exemple on grimace, ça ne sert à rien, puisqu'en fait si on force pour porter avec les bras, c'est les bras qui travaillent, pas le visage. Donc ça n'apporte rien, c'est une dépense d'énergie qui est inutile. Voilà. Et c'est à ça que ça sert, donc essayer de repérer sur cette deuxième phase euh, les mouvements qui sont inutiles et qui font perdre de l'énergie, entre guillemets. Alors ensuite, il y a une phase de transition qui va être une phase entre la phase active et la phase passive. La phase passive, c'est la dernière phase où on va les repérer, les zones du corps qui sont contractées, et puis on va essayer de les relâcher passivement. Donc par exemple, si je me retrouve à être stressé comme ça, en train de parler à quelqu'un, bah, tiens,
mes épaules. Ça me sert à quoi? Je sens qu'elles sont contractées, hop, je les relâche. Voilà, ça ce sera la quatrième phase en fait des exercices lorsqu'on arrive vraiment à avoir la technique. Alors vous voyez qu'on a mon petit chat qui vient de temps en temps nous faire un petit coucou. Vous entendrez peut-être miauler, mais c'est pas très très grave. Elle est gentille, elle ne mord pas. Voilà. Voilà, installez-vous ceux qui arrivent. Peut-être attendre encore quelques petites secondes pour voir s'il y a d'autres personnes qui viennent pour faire cette petite méthode. Hop. C'est vrai que pour une fois aujourd'hui, j'ai commencé pile à l'heure. L'autre fois, j'avais commencé hyper en retard. Donc pour ceux qui arrivent, vous pouvez vous installer confortablement avec un petit plaid ou assis ou allongé. Et on va commencer cette petite séance de relaxation. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer. Voilà, on va démarrer les petits exercices. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez fixer un point devant vous. Maintenant, le fait de fermer les yeux, ça va vous permettre de vous centrer et de ressentir intérieurement les contractions musculaires. Ce sera d'autant plus profitable et plus agréable pour vous. Donc, le principe, ça va être de contracter et de relâcher. Donc, je vous indiquerai à chaque fois les étapes à suivre pour l'exercice. Voilà. Donc, installez-vous. Voilà, vous pouvez fermer les yeux tranquillement. Intérieurement, vous allez essayer d'évaluer votre état de relâchement ou votre état de stress, peu importe, sur une échelle de 0 à 10. Donc d'abord 0, on est hyper détendu, et 10, on est vraiment dans un état de stress intense. Voilà, vous évaluez à peu près pour savoir à combien vous êtes là maintenant, et on va réévaluer après cette séance. Et maintenant, vous allez vous centrer sur vos pieds. D'abord, on va essayer de sentir leur position, simplement. Sentir la position des pieds, écartés, rapprochés, peut-être qu'ils se touchent. Sentir le contact qu'il peut y avoir des pieds avec le sol, le fauteuil, le lit. Peut-être le contact des chaussures ou des chaussettes qui sont autour des pieds. Peut-être une différence de température aussi entre les surfaces du pied, peut-être le bas du pied et le haut du pied, la surface qui est en appui un peu plus chaude que l'autre surface. Et puis maintenant, vous allez contracter les pieds. Vous allez serrer les orteils. Allez-y, serrer, contracter, 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 contracter. Et relâchez-les complètement. Voilà. On peut sentir le muscle qui se laisse aller tout doucement. Et encore une fois, on va recommencer l'opération. Chaque fois, 3 fois, vous allez contracter les pieds. Allez-y, contractez-les. Contractez, 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 contractez. Et relâchez. Voilà, déjà on sent que le muscle il commence tout doucement à se détendre au niveau des pieds et que la sensation elle devient un peu plus confortable. Une troisième fois, même chose, on reprend l'opération, on va contracter les pieds, allez-y, contractez-les, le gauche, le droit, contractez, encore, 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 allez-y. Plus ça va être serré, et plus ça va être relâché et bien détendu à la fin, et relâchez-les, voilà, complètement, voilà, c'est parfait, très bien. Maintenant, on va remonter un tout petit peu, et on va passer au niveau des jambes et des mollets. On va ressentir également leur position, leur forme, qui n'est pas toujours la même lorsqu'on est
allongé lorsqu'on est debout, lorsque les muscles ne prennent pas la même place. Pareillement, on va aller ressentir le contact qu'on a entre les parties qui sont situées sur le vêtement, sur la chaussette, les parties qui sont en contact en appui, peut-être avec la chaise ou avec le fauteuil ou le lit. Les différences de température, la distance qu'il y a entre les jambes. Et maintenant, on va contracter les muscles, on va contracter les mollets. Allez-y, contractez les mollets. Allez-y, contractez, contractez, contractez. Allez, encore, encore. On contracte bien fort. Encore, 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 encore. Voilà, vous devez sentir que le muscle travaille. Et on le relâche complètement. Très bien. Voilà, on sent s'allonger, on le sent prendre une forme plus lâche. Une deuxième fois, on va recommencer, on va contracter les mollets. C'est parti, on contracte très très fort, allez-y, on contracte, encore, encore. Voilà, plus le muscle va être contracté, et mieux il va être relâché et détendu. Voilà, on contracte, encore, encore, encore. Et on le relâche complètement. Voilà, c'est très bien. Déjà après la deuxième fois, comme pour les pieds, vous pouvez ressentir que les muscles sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus détendus. Même si en général, les mollets, c'est pas l'endroit où on est le plus crispé. Ici, on va sentir vraiment déjà un bon relâchement. Et on est parti pour la troisième fois. On va recontracter les mollets. Allez-y, contractez, 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 contractez. Voilà, bien fort. Encore, encore. Et on relâche complètement. Voilà, c'est parfait. Et là, intérieurement, vous pouvez déjà ressentir que non seulement les mollets ils se détendent, mais au niveau des pieds, c'est encore plus détendu que ce qu'on avait avant. Ce qu'on avait juste à la fin de la troisième contraction. Et c'est ce qui se passera aussi pour le reste du corps. Maintenant, on va passer au niveau des cuisses. On va aller ressentir la tension qu'il peut y avoir dans les muscles, sur le haut des cuisses, le bas des cuisses, les cuisses, les fesses, ressentir tout ça, la position qu'on a, leur espacement, sentir l'appui qu'on a avec le fauteuil, la chaise, avec les vêtements. Et là, on va complètement sentir une différence de pression entre la partie basse, la partie arrière des cuisses et la partie haute des cuisses. Et on est parti pour la contraction. Allez-y, vous allez contracter, cuisses l'avant, l'arrière, les fesses. Allez-y, contractez, 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 encore, encore. Voilà, bien, bien fort, vous contractez bien. Encore, encore, encore. Et vous relâchez, vous laissez aller complètement. Très bien. Respirez bien profondément aussi. Voilà, on est parti pour la deuxième contraction, qui sera encore meilleure que la première. Allez-y, on va contracter les cuisses, les fesses. Allez-y, l'avant, l'arrière des cuisses, contractez. Allez-y, contractez, encore, 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 encore. Voilà, encore bien fort. Contracte, on contracte. Et on relâche. D'un seul coup, on laisse bien aller. Très bien. On ressent le muscle qui se laisse aller, qui se détend. Et on est parti pour la troisième contraction. C'est parti. Et on contracte. Allez-y. Encore. On contracte, on contracte. On contracte bien
le dessus des cuisses, le dessous des cuisses, les quadriceps, les ischios, les fessiers, bien fort, on contracte encore, et on relâche, et on laisse aller complètement, voilà. On respire calmement, et ici toujours avec les yeux fermés ou en fixant votre poing, comme vous êtes le plus à l'aise, on va juste faire une petite pause pour sentir intérieurement la différence déjà qu'il peut y avoir entre le bas du corps, les membres inférieurs, les deux jambes, la gauche, la droite, qui sont déjà beaucoup plus détendus et relâchés que le reste du corps. Ça, c'est amusant de pouvoir le ressentir déjà à ce niveau-là, juste à la moitié de l'exercice. Sentir qu'on a une moitié de corps qui est déjà hyper bien et l'autre qui va le devenir juste après. Très bien. Et on continue. On va passer au niveau des mains et des avant-bras. Vous pouvez les laisser dans la position qu'elles sont pour le moment, les mains. Simplement, on va aller sentir le contact qu'on a avec la surface, peut-être qu'elles sont déposées sur votre corps. Sentir la position de chacun des doigts, l'un après l'autre, le pouce, l'index, gauche, droite, la main gauche de la main droite, majeur, annulaire, auriculaire. Voilà. Les mains, elles sont libérées de vêtements en général, donc on va peut-être pouvoir sentir la différence de température entre les avant-bras et l'air ambiante. Et maintenant, on va aller contracter les mains, on va serrer les poings et les avant-bras. Allez-y, on contracte, voilà, bien bien fort. Et vous serrez aussi fort que vous avez envie d'être détendu. Serrez, 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 serrez. Voilà, encore, on contracte, bien bien fort. Encore, encore, encore. Et on relâche. Voilà, c'est très bien. Et là, on peut voir que le souffle aussi commence à aller plus longtemps lorsqu'on respire. Il commence à s'apaiser aussi tranquillement. Et on peut sentir déjà les doigts qui se laissent aller, qui se relâchent, qui s'allongent un petit peu plus. On est parti pour la deuxième contraction. C'est parti, on contracte bien les mains, les avant-bras, on contracte, allez, on contracte encore, 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 encore. Voilà, bien bien fort. Et on relâche, et on laisse aller tranquillement. Voilà. On laisse bien tout se détendre. On peut sentir qu'il y a un petit mouvement qui se fait à la détente, qui va de plus en plus loin. Et une troisième fois, on va contracter, serrer les poings et les avant-bras, allez-y. Et on serre, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Allez-y, encore, encore. Voilà, on contracte bien fort. Et on relâche et on laisse les mains, les avant-bras se détendre. Voilà. Très bien. Les avant-bras qui se détendent aussi bien que les pieds, les mollets, les cuisses qu'on a fait juste avant. Maintenant, on va passer au niveau des bras et des épaules. On a déjà commencé à sentir la différence entre les bras et les épaules à gauche, à droite. Les épaules qui sont, c'est souvent un endroit où il y a des petites tensions qui peuvent apparaître comme ça au fur et à mesure de la journée, être devant des écrans. On a souvent des tensions qui viennent se porter à ce niveau-ci. On va aller sentir la position qu'on a. Si vous êtes allongé par rapport au coussin, par rapport au bras l'un à l'autre, le gauche, le droit, peut-être qu'il y en a un qui est plus en appui que l'autre. Peut-être si vous êtes assis, le dossier. Et on va aller contracter les bras, les épaules. Allez-y, et on contracte. Voilà, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Encore, encore, voilà, bien à fond. Encore.
encore. Contractez, voilà, le plus possible. Voilà, on contracte bien et les bras, les biceps, les triceps, les deltoïdes aux épaules, les trapèzes, on contracte. Et on relâche. Voilà, déjà ça fait du bien. On sent qu'il y a tout qui se laisse aller. On peut sentir la position des bras aussi qui commence à changer quand ça se relâche. Et on va repartir pour la deuxième étape, la deuxième contraction. Et c'est parti, on contracte les bras, les avant-bras. Allez-y, on contracte, encore. Voilà, les épaules, allez, on les contracte bien à fond. Voilà, on contracte. Et on relâche et on laisse aller complètement. Très bien. Une troisième fois. C'est parti pour les épaules et les bras. Et on contracte. Allez-y, contractez. Voilà, bien fort, on contracte. On sent toutes les tensions qui sont là et qui vont être libérées juste au moment où on va relâcher cette contraction. Et on relâche. Et on essaye. Très bien. Voilà. Et là, on a les 4 membres qui sont déjà bien relâchés. Il ne reste plus que la tête et le buste. Maintenant, nous allons passer au niveau du visage et de la nuque. De la nuque et de la gorge également. Alors simplement, on va déjà ressentir toutes ces petites tensions qu'on peut avoir au niveau du visage, au niveau du front, du muscle du front. Sentir si on est déjà en train de froncer les sourcils. Sentir au niveau des joues, de la mâchoire, c'est-à-dire si on a les dents qui sont serrées ou si elles sont relâchées. Niveau de la langue, niveau des muscles de la gorge. Ça, on peut le sentir lorsque l'air passe. Est-ce que l'air passe facilement ou difficilement? Et alors on va aller contracter tous ces muscles du visage, donc on va grimacer, on est tout seul chez soi, donc on s'en fout. Et les muscles de la gorge. Allez, c'est parti, on les contracte, on serre les dents, on fronce les sourcils, on serre les joues, voilà. On serre les dents, on colle la langue, on serre la gorge, allez, on contracte, on fait une belle grimace, on serre, très très fort, on fronce les sourcils, allez, on serre, et on relâche complètement. Voilà, très bien. Vous allez voir, dès que vous allez inspirer, l'air qui va rentrer beaucoup plus facilement. Voilà, très bien. Encore une fois, on va aller contracter les muscles. Allez, c'est parti, le front, les yeux, ici au niveau des joues, la mâchoire, on serre les dents sans les casser. On serre la langue jusqu'au palais, on serre la gorge, on serre encore. Allez, on serre. Voilà, le plus possible, encore. Voilà, bien fort. Et on relâche complètement. Très bien. Parfait. Voilà, on sent tous les muscles du visage se détendre. Et on est parti pour la troisième fois. Et on serre tous les muscles du visage. Allez, c'est parti, on contracte le front, les joues, les mâchoires, la langue, le nez, la gorge. On contracte très très fort. On fait une belle grimace encore, très très fort. Encore, on serre au maximum. Peut-être que la respiration va se bloquer aussi également. C'est pas grave, on respirera après. Allez-y, on serre. Encore. Bien fort, on serre. Et on relâche. Et on respire. Voilà, bien détendu.
Là déjà on peut sentir encore mieux l'air qui peut passer beaucoup plus facilement dans la gorge. Sentir les muscles ici au niveau du cou qui se laissent aller. Donc relâchez l'arrière, maintenant on relâche bien l'avant de la gorge. Voilà, et maintenant on va passer au niveau du tronc, au niveau de la poitrine et de l'abdomen, du dos également. On va simplement commencer par ressentir la respiration, simplement sentir l'air qui fait gonfler la cage thoracique et qui vient pousser sur les intestins. Ressentir si le ventre se gonfle quand on inspire ou si c'est juste la poitrine. Sentir les muscles du dos, le haut du dos, le bas du dos, le milieu du dos. Et alors on va aller contracter tous ces muscles, grands pectoraux, au niveau du dos et au niveau des abdos. On va les serrer très très fort, ainsi que le périnée. On prend une grande inspiration, on va la bloquer et on contracte. Allez-y, on se bloque la respiration, on contracte les pectoraux, les abdos, les muscles du dos, le périnée, c'est se retenir d'aller aux toilettes, contracter le périnée, on contracte, allez-y, encore, on contracte bien, encore, on garde la respiration bloquée encore quelques secondes, et on relâche tout, on inspire. Et déjà là on peut sentir que le ventre arrive un peu plus facilement gonflé, que les abdos se libèrent, et que l'air entre beaucoup plus facilement au niveau des poumons et au niveau de l'abdomen. Très bien. Sans que le diaphragme peut pousser beaucoup plus loin. Très bien. On est parti pour la deuxième contraction. Et c'est parti, on contracte, on bloque l'air, on va serrer les pectoraux, les abdos, le périnée, le dos, et on contracte bien bien fort. Allez-y, contractez, 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 contractez. Encore, allez. Encore un petit peu, on retient encore un peu la respiration. Et on relâche et on inspire bien à fond. Voilà, très bien. Juste avant la troisième, on va déjà repasser juste un petit peu en revue les autres parties du corps, les pieds, les cuisses, les jambes, les bras, les avant-bras, le visage. Voilà, ressentir comme on est bien. Et on est parti pour la troisième contraction au niveau du tronc. On va contracter tous ces muscles-là, c'est parti, et on contracte les pectoraux, les abdos, les muscles du dos, le périnée, et on contracte bien bien fort, on garde bien sa respiration, on contracte fort fort fort, allez-y, contractez, contractez, bien bien fort, voilà, encore, on contracte, encore un petit peu, et on relâche, et on laisse l'air rentrer, voilà, tranquillement, on respire calmement, très bien. Et on va arriver à la dernière étape, peut-être celle qui est un peu plus compliquée, mais on va y arriver hyper facilement. On va contracter 3 fois maintenant tous les muscles du corps qu'on vient de contracter. On va passer par les pieds, les mollets, les cuisses, les jambes, les bras, les avant-bras, les épaules, le visage. Tout le corps va être contracté en même temps. Et on est parti. Allez-y, on contracte tout le corps. Les mains, les bras, les avant-bras, les épaules, le buste, le visage. On fait une belle grimace, on serre les dents, on contracte la gorge. On contracte au niveau des abdos, du périnée, des pieds, des mollets, des cuisses, des fesses, le dos. On contracte tout, encore, on contracte, on contracte. Et on relâche, on laisse tout aller. Voilà, on respire calmement. Voilà, tranquillement, bien à fond. Très bien. On est parti pour la deuxième contraction. Allez-y, contractez tout le corps, les mains, les avant-bras, les épaules, la nuque, la gorge, le visage, les pectoraux, les abdos, les muscles du dos, les fessiers, les cuisses, les jambes, les bras, les pieds, tout le corps. On contracte bien bien fort. Allez-y, encore.
On contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Encore. Et on relâche complètement. Très bien, on laisse les rentrer. Voilà. Et détend tout le corps. Parfait. Et on va partir pour la troisième et dernière contraction de tout le corps. La petite dernière, on va recontracter tous les muscles. Et c'est parti. Et on contracte les mains, les avant-bras, les bras, les épaules, le visage. On fait sa belle grimace. On serre les dents, le menton, la gorge. On va serrer les pieds, les mollets, les cuisses, les avant-bras, les fesses, le périnée, les abdos, les pectoraux. On contracte, on contracte, on contracte. On garde encore un peu sa respiration. Allez-y, contractez, 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 contractez. Encore. Et on relâche. Voilà, c'est très bien. Et on laisse aller tout le corps. Voilà. Et simplement, on va essayer de revisualiser maintenant mentalement les pieds, leur état de relâchement, les jambes, les cuisses. Voilà, les mains, les avant-bras, les épaules, la gorge, le visage. Sentir la respiration aussi qui se fait un peu plus au niveau abdominal. Et alors vous allez refaire ce petit exercice qu'on avait fait tout au début, d'évaluer sur une échelle de 0 à 10, 0, on est hyper détendu, 10 le stress le plus important, où vous vous situez maintenant sur cette échelle, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus bas, beaucoup plus près du relax qu'au début de la séance. Et là déjà mentalement vous pouvez vous dire, ah, maintenant je suis bien, ma respiration est apaisée, je me sens bien. Et vous allez pas voir passer une bonne soirée, bien détendue, bien relâchée. Voilà, on va reprendre quelques profondes inspirations pour laisser s'incruster, s'ancrer à l'intérieur de nous ce petit moment comme ça de détente, de bien-être qu'on vient de se procurer. Voilà, et on va pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en avez pensé de cette petite séance de relaxation que je vais l'enregistrer, je vais essayer de la poster dans l'IGTV, comme ça vous pourrez le refaire pour ceux qui ne l'ont pas fait. De toute façon le live il sera encore présent pendant 24 heures. Donc voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez réussi à tout suivre?